Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Livre Audio avec Florian Denisson et Cyril Godefroy. Dans ce podcast, on parle du livre audio sous toutes ses formes, de tous les éditeurs, sur toutes les boutiques. Abonnez-vous sur iTunes, sur YouTube, sur le site livreaudio.net ou avec votre lecteur de podcast préféré. Et on n'oublie pas de mettre un petit commentaire, ça fait plaisir et en plus ça nous aide. Alors aujourd'hui, on va encore parler d'un livre audio parce que c'est un peu... C'est pour ça qu'on est là. Voilà, donc... et ce livre audio, c'est quoi ? Alors, il s'appelle L'Art de la guerre 2 de Sophie-Marie Larouille. Sophie-Marie Larouille. Ouais, Sophie-Marie, c'est son prénom. Larouille, c'est son nom de famille. Ça va beaucoup mieux en le disant qu'en le lisant. Et Sophie-Marie, parce que j'ai eu du mal à le retenir, hein, Sophie-Marie. On l'appelle SML dans le... Oui, dans parce le que jargon. voilà, c'est plus simple. Bon, Sophie-Marie Larouille. C'est quoi ce roman, Florian ? Parce que tu la connais bien, apparemment. Oui, je la connais très bien. C'est un roman, c'est un peu, on pourrait dire, de l'autofiction. Ça fait suite un peu à son spectacle qui s'appelait Sapin le jour, Ogre la nuit, si je me rappelle bien. Voilà, ça parle un peu de sa vie, de son enfance, de plein de choses. Voilà, on pourra en parler un peu plus tard. Ma vie, mon œuvre. Non, mais c'est un ovni quand même dans le panel littéraire français, je pense. Ouais. Donc c'est très très autobiographique. Voire à un moment, moi je la connais. À un moment, je sais plus ce qui est de la fiction ou de la réalité tellement elle est entière en fait. Et tout ce qu'elle fait, c'est des bouts d'elle-même en fait. Alors donc, ce n'est pas un thriller, ce n'est pas un policier. Pardon, oui, voilà. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment, oui, un ovni, quelque chose de complètement différent. Ouais, c'est de la littérature blanche. Voilà, et ça ressemble un peu à des, cartes postales. Ouais. De grandes lettres qu'on aurait envoyées à différents moments de sa vie. Exact, ouais, très bien résumé. Ouais. Merci, j'ai fait quelques efforts. C'est des tranches de vie. Ouais. Des tranches de vie, exactement, à différents moments de sa vie. Alors, pas forcément toujours dans un ordre complètement chronologique. Je pense qu'elle a suivi ce qui se passait dans sa tête, en fait. Oui, d'abord, et puis... Ouais, il y a des moments où on revient un petit peu sur le passé, alors qu'on est... sur le passé lointain, alors qu'on est dans un passé plutôt pas trop lointain. Mais voilà, il y a plein de boucles en plus par rapport à ce qui a déjà été dit, raconté par Sophie-Marie. Ouais. Voilà. Alors, c'est très particulier. C'est très particulier, oui. C'est très particulier. C'est un livre audio qui est lu et raconté par l'auteur. Non, ça c'est très important, surtout pour celui-là. Oui. Et puis, elle a une manière de lire où on sent que, voilà. On sent c'est qu'il a écrit son bouquin. Oui, c'est ça qui est génial. Ouais. Voilà, donc ça c'est un peu pour la présentation. On va reprendre la même grille de lecture et d'appréciation du livre. On écoutera un extrait. Voilà, pour que vous soyez pas trop perdus et en même temps que nous on réussisse à tout dire parce que sinon on va oublier des choses. Alors, la première chose dont on parle, c'est le niveau technique. Oui. Alors, j'ai pas mon anti-sèche sous la main, mais moi, j'ai repéré une erreur de post-production insupportable avec une répétition d'une phrase assez longue. Et ça, ça me fait un peu mal aux oreilles. Bon, et pas pour dire ailleurs. On explique aux gens qui nous écoutent ce que ça veut dire techniquement. C'est-à-dire que quand on enregistre un livre audio, alors c'est beaucoup d'heures de narration et parfois on répète et c'est au producteur ou au technicien, on va dire, de couper ce qui ne va pas et de remettre en place toutes les choses dans le bon sens. Voilà, tout remettre dans l'ordre. Et du coup, j'imagine que là, le technicien, celui qui était en charge d'enregistrer et de faire le montage, il a juste oublié une phrase. Voilà, c'est comme si si pendant un film on revoyait la même scène. Ou que vous aviez un faux plan. Un faux plan dans un film, c'est insupportable. Qu'est-ce que tu appelles un faux plan ? Quelqu'un qui est en train de boire une tasse de café et là il y a un changement de caméra et tu le vois plus en train de boire la tasse de café. C'est un faux raccord. C'est un faux raccord. Ouais.
Bon, faux raccord, excuse-moi. Oh là 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 là. Bon, alors ça, c'est Sophie là, Marie, c'est pas de ta faute. Hein. C'est pas de ta faute. Non, là, on parle vraiment du niveau technique. Ouais. Ensuite, Donc t'en as relevé un Non, mais il y en a plusieurs sur lesquels j'ai des doutes. Mais celui-ci, alors là, D'accord. vraiment, j'ai aucun doute, quoi. Ok. Il y en a plusieurs où il y a juste une phrase qui est répétée. Donc, je sais pas si c'est la narration, si c'est écrit et qu'elle répète des choses un peu comme une idée qui reviendrait, tu vois. Ou ça, si c'est possible parce que c'est le genre de choses ouais. C'est le genre de choses qui arrivent. Mais là, en l'occurrence, cette phrase-là, non, je suis désolé, c'est trop long. C'est trop long, c'est vraiment la grosse erreur, quoi. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que mon anti-sèche, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est une anti-sèche qui vient de chez Audible et qui stipule très clairement que lorsque quelqu'un livre un livre audio pour la distribution, ce livre audio doit être découpé en un fichier par chapitre de manière à ce que les lecteurs puissent revenir au début de chaque chapitre. Et là, il y a 11 chapitres ou 12 chapitres écrits et il y a 3 chapitres de navigation. C'est insupportable. Non, mais j'ai un autre livre sous la main dont on pourra parler, c'est exactement la même chose, c'est insupportable. Ouais. Quand on peut pas naviguer dans un bouquin, quand on est perdu et qu'on doit jongler avec des heures et des heures de livres audio pour retrouver le passage qu'on voulait écouter, c'est vraiment insupportable. Ouais, c'est vrai. Après, je sais pas si c'est une volonté de faire 3 parties. Pour moi, c'est un 0 pointé. Ah, d'accord. 0 pointé quand tu as des chapitres qui font 1h30. Parce que ce livre, il fait 4h, 4h30. Ouais, quelque chose comme ça. Il y a 3 chapitres. Et il y a 3 chapitres. Ouais, il y a 3 chapitres. Des chapitres qui font 1h30. C'est vrai que je me suis étonné. En fait, moi, je l'ai écouté comme ça. Je l'ai laissé. J'ai pas regardé ce qui se passait. Et c'est. Quand j'ai vu, j'ai dit ah mince, j'ai l'impression que c'était pas uploadé. Voilà, j'ai en plus eu cette impression très désagréable à un moment et j'ai perdu 5 minutes à me dire. Mais moi aussi, j'ai dit. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas tout téléchargé. Mon application, elle déconne. J'ai cru que ça déconnait. Ouais. Donc voilà, s'il vous plaît, ne refaites plus jamais ça. Hein. Oui. Donc 0 pointé. Pour la technique, d'accord. Pour la technique. Allez. Après. Au niveau de la qualité du son, j'ai rien à dire. Oui, non, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est très clean. Du niveau. Il n'y a pas de problème de sifflante ni de quoi que ce soit. Comme on a pu en parler dans Rien de plus grand dans le dernier podcast. Donc là-dessus, rien à dire. Ensuite, on attaque la narration elle-même. Et là, c'est son bouquin. Oui. Mais c'est son livre. Ah ouais, mais elle a incarné. Elle l'interprète, elle l'incarne. Non, elle l'interprète pas, elle l'incarne. Ouais, c'est. Et c'est ça que je trouve génial en fait là-dedans. Alors à part le 0 pointé technique. Ouais. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression qu'on est au bout de sa plume, quoi. Oui, mais voilà, c'est son livre qu'elle raconte avec ses histoires. Ouais. Oui. Donc voilà, on est vraiment dans sa tête, on est vraiment voilà. Et je me dis que ça doit être particulièrement difficile de faire une narration d'un livre comme ça, en relisant ce qu'on a déjà écrit, et de pas vouloir en rajouter, c'est vrai. En modifier des choses, et voilà. Bah moi, ça m'est arrivé. Hein. Et c'est vraiment dur. Moi, j'ai narré tous mes livres. C'est moi qui fais le livre audio, qui le produit, et c'est très difficile. Parce que des fois, tu te dis, voilà, cette phrase... Oui. Genre, tout de suite, là, je pourrais la changer. J'aurais juste à changer quelques mots. Allez, je la refais. Mais non, on lit exactement comme le livre écrit, quoi. Oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, lorsque je donne des conseils à des gens qui écrivent des romans, je leur conseille toujours de relire leur livre à haute voix. C'est très important. Voilà, comme ça, ils comprennent les phrases, ils voient si les phrases tiennent debout, si elles s'écroulent, tout simplement. Donc la narration, écoute, c'est vivant. Ouais, c'est très vivant. C'est très vivant. En plus, elle est comédienne, donc elle en rajoute un peu par moment, etc. C'est vraiment très vivant. C'est une chronique vécue et ça sent, ça passe bien. Voilà, c'est comme si on avait une copine un peu plus jeune que soi pour moi. Oui, voilà. Alors, c'est très générationnel, je pense, parce que moi, alors, ça fait... Justement, on va rentrer dans le contenu lui-même. Ouais. Et donc, le contenu lui-même, on peut parler du fait que c'est très générationnel. C'est-à-dire que moi, on a à peu près le même âge avec Sophie Marie. Je souris, c'est ça. Moi, quand j'écoute ce livre audio, je l'ai lu, hein, et après je l'ai écouté. Donc, et d'ailleurs, je vais ajouter quelque chose. C'est un des rares livres audio que j'aurais
grand plaisir à réécouter. Parce que, effectivement, j'ai l'impression que c'est une copine à moi qui me raconte une histoire. Et il y a plein de références des années 90, on va dire, parce que c'était mon adolescence. Et c'est vrai que puis ça bombarde. Hein. C'est des noms de chanteurs, d'émissions de télé, de pubs, d'objets, tout ce qui a fait notre adolescence, quoi. Et donc ça fait votre adolescence, parce que moi, alors là, j'ai encore pris un coup de vieux, quoi. Moi, je suis pas de la même génération. Je suis plutôt j'ai une dizaine d'années d'échange, de décalage. Ouais. Et là, ça m'a fait mal, quoi. Ouais, mais ça m'a fait le contexte t'aide. Oui, le contexte, mais ça m'a fait mal, en même temps, il y a des moments où je me demandais où j'étais, parce que... Si tu connais pas Asia qui chante... oui, mais c'est pas grave, c'est juste mais qui c'est ça? Et bah tu vois, ça te fait faire tu peux aller faire des recherches, du coup, sur Internet, après. Oui, mais en même temps, Asia, j'ai pas tellement envie, quoi, donc je sais pas, mais non, ça me branche pas, quoi. Même la boisson, quoi. Oui, attends, il y a Johnny Hallyday quand même. Alors justement, c'est ça. Là, c'est une espèce, pour moi, c'est une espèce de fossé. Ça transcende. Pour moi, c'est une espèce de fossé. C'est quoi? C'est années 90. Ouais. Elle écoute des 33 tours. Bah ça, c'est moi aussi. Ah bah, alors c'est que tu sais plus ce qui s'est passé dans les années 90. Je sais bien ce qui s'est passé dans les années 90. Moi, j'avais tous les vinyles de mon père. Hein. J'ai toujours écouté des vinyles. Ah, moi, j'écoutais que des CD, quoi. Ah, bah, parce que... Début des années 90, on écoutait que des CD. Parce que tu trouvais ça cool. Mais nous, on trouvait ça... C'est rétro-futur, les CD. Moi, j'écoutais plein de vinyles. J'avais plein de vinyles, moi. Mais Pierre et le Loup, c'était... Quand j'étais petit, c'était en vinyle. T'as sauté un truc. Oui, il y a un truc qui m'a fait mal. Johnny Hallyday. Ouais. Johnny Hallyday. Ah, ça, faut... Attention. Non. Alors... Johnny Hallyday. Bah oui, si tu la connaissais, tu saurais que c'est pas... Les années 90, c'est ça, quoi. C'est les Stone Roses, c'est les Pixies, oui, alors là, il me montre un t-shirt des Stone Roses, bien sûr. Oui, mais moi aussi, c'est ça. Mais c'est pas Johnny Hallyday, quoi. Johnny Hallyday, c'est Yéyé les copains. Bon, c'est que t'as pas écouté le livre. T'as compris ou pas le... Oui, j'ai compris, bon. Mais quand même, Johnny Hallyday. Eh ben, Johnny Hallyday, c'est bien la preuve qu'il transcende les générations. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Bah oui. Alors, une précision, là, on parle de choses assez simples, etc., mais ce livre audio et le livre correspondant sont not safe for work. C'est-à-dire, ils sont fortement inadéquats au sein du travail. Je vous laisse faire l'acronyme tout seul. Il y a quand même... C'est plus 18, plus 16 en tout cas. Ah, tu veux dire le vocabulaire Le vocabulaire, la manière de parler, certains moments, la manière de parler de certaines choses qui peuvent être de l'ordre de la sexualité ou de l'intimité. Oui. Bah, c'est la vie, hein. C'est la vie. Oui, c'est la vie. Non, mais je sais que c'est la vie, mais si vous êtes dans une situation où... Bon, moi, c'est le genre de choses que mon fils de 12 ans, enfants, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de problème pour en parler avec lui. Bon, bah voilà. Mais... pas forcément exactement de cette manière-là, parce que j'ai un peu peur qu'ils prennent tout au premier degré. Et voilà, comme elle prend tout au 3e degré. Ouais, 1000e degré des fois. Ouais. Parfois même au 1000e degré. Ouais. Voilà, c'est pas confié à toutes les oreilles, ou alors à des oreilles qui ont déjà été un petit peu tordues et qui ont compris qu'il y avait des choses derrière les choses. C'est sûr. D'ailleurs, je me suis demandé s'il y avait des catégories comme ça chez Audible, par exemple, ou Kobo, ou est-ce qu'on doit mettre une... Chez Kobo, il y a des catégories d'âge. Ouais. Sur Audible, il y a peut-être aussi des catégories d'âge, mais en France, elles ne sont pas respectées ni mises en avant. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'avertissement. Il n'y a pas d'avertissement, rien du tout. Non, mais en même temps, ça reste léger, il n'y a pas de... Bon, après, en même temps, c'est de la littérature. Hein, donc, je crois qu'il y a pénétration, mais quand même. Ouais, mais c'est de la littérature. Je veux dire, si on commence à mettre des warnings partout. Aux États-Unis, ils mettent des warnings partout. Enfin, maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Il y a du... Oui, il y a de la matière, il y a du lourd. Non, mais même dans nos classiques français. Hein, donc bon, on met pas de warning. On met pas de warning, nous, mais aux États-Unis, ils mettent des warnings. Il y a même des lois. Ouais, hyper sévère. Et PG, machin. Non, mais il y a même pire que ça. Il y a des lois nouvelles qui ont été... C'est une des raisons. Bon. On en parlera à côté ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le contenu ? Moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui était assez court à lire par rapport aux autres livres audio que tu m'as imposés récemment. Oui, parce que le plus grand, c'était long. Alors, c'est son premier roman. Hein.
Oui. C'est son tout premier roman. Ça devait pas être un livre. Je peux en parler parce que bon, je connais un petit peu l'histoire de ce roman. Ça devait pas forcément être un livre. Et un jour, un super éditeur, qui est un super gars, lui a dit écoute, Sophie Marie, écris. C'est un livre en fait. Faut que tu le fasses. Et donc c'est pour ça que peut-être que c'est son premier, voilà. Donc c'est un roman un peu plus court que les autres. Oui, elle a écrit d'autres choses depuis. Depuis, oui. Enfin, celui-là pour moi c'est son roman, son premier roman. C'est vraiment ses tripes. Hein. C'est du. Enfin, je veux dire, c'est l'art de la guerre 2, quoi. Donc c'est quand tu vois le titre, tu sais exactement ce que tu vas avoir en fait. Absolument pas. Moi, je pensais à un traité militaire. Mais le 2. Oui, le oui, retour. Le retour de la revanche. Ouais. Voilà, donc. En tout cas, moi, j'ai adoré. Vraiment, ça m'a fait rire, sourire, oui, pleurer. Ça m'a fait rire. Très touchant. Alors, moi, ça m'a fait rire aussi. Ouais. J'ai trouvé ça très, très touchant. Sous couvert de, voilà, comme tu disais, d'un truc humoristique, de vannes et tout. Il y a un fond qui est très touchant. Moi, ça me parle parce que je suis un provincial qui est monté à Paris. Enfin, voilà, quoi. Tout ce qu'elle raconte, c'est un peu ma vie, quoi. Moi, je suis un Parisien qui est parti vivre en province. Ouais, mais voilà, c'est pour ça, t'es un petit peu aigri, je le sens. Je le vois. Non, mais moi, les clopes dans les arrêts de bus, les Discman, les cassettes. Tu vois, t'avais un Discman. Oui, mais après. Non, mais c'était les cassettes. Moi, j'écoutais des cassettes. Oui. Quand elle rajoute du blanc. Ouais, j'ai eu le premier Walkman. Bah, ouais, écoute. Quand elle rajoute du blanc sur sa cassette, après, elle parle quand même de Nirvana, d'Offspring et de je ne sais quel du truc. Blanc, elle met la piste de piste derrière. Elle met Johnny. Est-ce qu'elle sortait ses bandes pour ensuite faire des collages avec du scotch? Oh, ça, toi, Non, moi, ça, j'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait? Je rembobinais au crayon à papier, ça, oui. Non, j'ai jamais fait ça. Non, moi, je faisais ça pour avoir des cassettes qui fassent pile poil la durée de l'album. Voilà, bon. Voilà, donc 2 générations qui parlent d'un même livre. Voilà ce que ça donne. Voilà. Un autre truc sur ce livre, c'est que c'est une exclusivité Audible. Oui. Moi, j'aime pas les exclusivités. Ouais, t'aimes pas grand-chose, j'ai l'impression. T'es vraiment un Parisien, toi. C'est ma journée, j'aime pas. Ouais. En même temps, voilà, c'est l'époque de Noël et tout, j'aime pas Noël. C'est le Grinch. Je suis en train de faire un podcast avec le Grinch, quoi. Voilà, donc c'est un livre qui est exclusivement sur Audible, ouais. Donc ça a certains avantages, ça a d'autres inconvénients. Et puis, j'en reviens à ma problématique technique du début, là. Le fait que Audible sorte un livre qui est aussi mal coupé, ça me fait doublement mal. Ça mériterait de faire une annexe, ça mériterait de... Je vais demander, hein. Pourquoi il y a 3 chapitres, est-ce que c'est... Parce qu'en plus, ils peuvent faire des parties. Ouais, après, est-ce que c'est une volonté, je sais pas. Bon, après, on peut quand même dire que grâce à n'importe quelle appli de lecture, tu arrêtes, tu reviens à l'endroit où tu étais. Je veux dire qu'il y ait 3 chapitres, ça va, 350. Ça va, mais si tu as besoin de... Si tu es justement bien pris dans le roman et qu'il y a quelque chose, tu dis, j'ai entendu quelque chose, mais j'ai oublié ce que c'était, et tu veux le retrouver. Bah, alors après, tu peux mettre des... Oh là là, tu peux mettre... C'est cauchemar. C'est à ça que servent les audioclips sur l'appli. Oui, mais si tu n'y as pas pensé au moment... Oui, c'est sûr. Donc là, moi, ça m'est arrivé, j'ai passé 10 minutes à retrouver un passage. Ceci dit, même avec les chapitres, c'est très compliqué. Hein. C'est hyper dur de retrouver un truc, même découpé. Non. Si. Non, oui, peut-être. Peut-être, mais là, franchement... Non, mais là, 3 chapitres, ouais, c'est... C'est dur, quoi. 3 chapitres. C'est un peu comme si tu faisais intro, cœur du livre, outro. Ouais. Bon, c'est bien, c'est en 3 actes, c'est ce qu'on dit aux écrivains et voilà, aux metteurs en scène. Bon, on va vous laisser quand même écouter un extrait. Ici, un gagnant de 15 000 € au millionnaire. En revanche, la patronne du bar tabac qui est en train d'accrocher l'affiche dans la vitrine, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de point d'exclamation à la fin de son visage. Tous les jours le même cirque. Tous les jours alors qu'elle, à la base, elle voulait ouvrir une librairie. Au lieu de ça, elle nous sert un café pour 8 en marmottant des trucs alors qu'elle pourrait nous dire clairement qu'on la fait chier. Pour la librairie, le mari a dit non. Et à l'époque, d'ailleurs on ne sait même pas laquelle d'époque, la patronne elle a plus de date, elle pourrait être prussienne tellement tout le monde l'a toujours vue là. Quand le mari disait « c'est comme ça », c'était comme ça. Pas comme nous, aucun respect. 2 expressos pour 8. Bah ouais, mais faut pas nous accuser de votre défaite contre vos rêves, madame.
Bon, voilà tout ce qu'on avait à dire sur L'Art de la guerre 2 de Sophie-Marie Larouille, que vous pouvez retrouver dans la boutique Audible. Ouais. Audible. On recommande ce livre. Oui, on recommande ce livre. C'est un bon moment à passer. Non, c'est un très bon moment. C'est un très bon moment. Ce sera particulièrement un bon moment si vous êtes justement dans cette génération-là. Ouais, oui. Particulièrement un bon moment. Ça va vous faire. Après, si ça vous êtes va pas, vous mettre de la crème dans le cœur. Voilà, si vous n'êtes pas dans cette génération-là, c'est aussi très bien et très intéressant. Et il y a d'autres niveaux. On n'a pas parlé de l'écriture. L'écriture, elle a vraiment un style qui est particulier à elle, quoi, je trouve, quand même. Mais j'espère bien. Oui, voilà, il faut écouter ça, quoi. Oui, il faut l'écouter. Je voulais dire au revoir. Ah, tu voulais dire au revoir ? Bon, voilà. Eh bien, merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite. À bientôt. Salut.